Au total, 121 candidats ont pris part au test écrit de recrutement interne des inspecteurs organisé ce samedi 15 août en présence du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, du président du conseil d'administration de l'ARSP, Félix Amouna, du directeur général de l'ARSP, Ted Beleshai Kassanda, et du directeur général adjoint, Ramazani Mourab. Cette épreuve avait pour objectif de renforcer les dispositifs humains de l'ARSP et de doter de l'institution d'un corps d'inspecteurs capables d'accompagner efficacement sa mission de régulation de la sous-traitance. Pour le directeur général de l'ARSP, les futurs inspecteurs constituent les soldats de l'institution appelés à aller sur le terrain pour mener le combat de la régulation de la sous-traitance. Vous êtes les premiers éléments de cette armée qui va aller conquérir cette souveraineté et cette indépendance économique. Parce que nous partons en réalité en guerre et on a besoin des soldats. Et vous serez ces soldats-là. Au-delà des compétences, nous avons besoin des gens intègres, patriotes. Parce que sans l'intégrité, sans le patriotisme, on ne va pas gagner cette guerre. Dans la même dynamique, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, a notamment insisté sur la maîtrise de la loi sur la sous-traitance et du contenu local. C'est vous, notre armée. Vous allez à la conquête de cette souveraineté économique. Il faut avoir les armements ou l'armement nécessaire. C'est la connaissance. Vous devez commencer par maîtriser les textes, maîtriser la loi sur la sous-traitance. Je proclame le lancement de cette évaluation en vous souhaitant un très bon travail, bonne chance. Les candidats ont à leur tour partagé leurs impressions sur cette épreuve, leur motivation ainsi que les attentes qu'ils placent dans ces processus de recrutement. Et je pense que le savoir que j'ai, si on doit le mettre en pratique, ça va aider le directeur général à réaliser ses missions, notamment celle de promouvoir cette classe moyenne que le chef de l'État est en train de chercher à créer. Il ne suffit pas d'avoir la compétence, il faut aussi avoir la probité, il faut être un homme intègre. Il faut être une personne intègre pour pouvoir relever un peu l'économie nationale. J'estime être parmi ces gens-là. Ce qui me motive, c'est d'abord les deux textes légaux. La loi 26-017 et ensuite la loi 26-018. Alors ces deux lois, en fait, comme l'a si bien dit le DG, le ministre l'a répété, c'est pour assurer notre indépendance économique. Un bagage, je dirais, académique important, avec un DSS en gestion de projet de développement local, avec une maîtrise en sciences économiques. Je me vois bien, en tout cas, à défendre un peu, à comparer notre dernière loi du 26, du 30 octobre 2026 sur le contenu local. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la sous-traitance un véritable levier de développement du secteur privé congolais, de la promotion du contenu local et de la création d'opportunités au bénéfice des entrepreneurs et entreprises à capitaux congolais.